Salut les potos, aujourd'hui je vais changer le boîtier de pédalier sur mon radon. On y va! Donc le boîtier il est grand temps que je le change car il fait du bruit côté plateau et ça frotte un peu. Bon, tout d'abord je vais commencer par démonter le pédalier. Je vais descendre les vitesses jusqu'au dernier pignon pour avoir plus facile à dégager la chaîne et le pédalier. Donc là je vais commencer par démonter la manivelle côté gauche. Donc je démonte ici le capot qui permet de serrer le pédalier côté gauche. Là ici c'est avec une clé à laine mais des fois c'est avec une clé à étoile. Ah, encore trop serré, donc je vais redesserrer un petit peu. Je vais même carrément enlever les vis. Donc ici il y a une languette qui tient les vis. Pour pouvoir, il faut l'enlever pour pouvoir enlever le pédalier côté gauche. Hop, on tire dessus tout simplement. Donc ici je vais désengager la chaîne du plateau pour pouvoir retirer le pédalier. Donc moi je mets toujours du mou sur la chape ici. Pour pouvoir enlever la chaîne plus facilement du plateau. Voilà. Et je peux la laisser pendre, elle ne me gêne pas. Alors ici je vais taper de l'autre côté pour pouvoir enlever le pédalier. Tadam! Vous voyez toute la graisse que j'ai mis pour pouvoir maintenir les roulements. Donc je prends cette clé ici pour dévisser le boîtier de pédalier côté gauche déjà. Pas évident parce qu'il est bien vissé. En plus t'as pas beaucoup de marge pour dévisser sur ce boîtier là. Normalement c'est juste du press-fit mais là il est press-fit que juste d'un côté. Voilà. Là j'ai déjà bien désengagé, je peux continuer un peu à la main pour avoir plus simple. Voilà. Donc j'utilise un maillet et un chasse-cuvette pour dégager la cuvette côté droit. Donc le chasse-cuvette, je le rentre de l'autre côté. Tchoc. Faut entendre un petit bruit. Voilà. Ensuite, je tape dessus pour pouvoir chasser la cuvette de l'autre côté. Hop. Et je récupère le boîtier de pédalier de l'autre côté. Donc là ici je vais nettoyer l'emplacement du boîtier de pédalier. Donc ça sert à rien de laisser des crasses et de la graisse ancienne, ça risque d'abîmer le cadre. Moi je mets la dose, je n'hésite pas. Hein. Hop, un coup de chiffon. Le mieux c'est quand même un bon dégraissant. Mais du produit vaisselle ça va bien aussi. Voilà, c'est propre. Donc ici je mesure l'emplacement du boîtier de pédalier avec un pied coulisse. Il fait 92 mm. Donc je dois mesurer car c'est un boîtier de pédalier qui est adaptable pour 86 mm, 89,5 et 92 mm. Normalement si ton boîtier de pédalier fait moins de 92 mm, tu dois rajouter une cale ici. Donc tu regardes un petit peu sur ta notice d'installation. Tu as une explication qui te dit si tu dois installer cette cale là ou pas. Là je commence déjà à mettre de la graisse téflon pour que le boîtier de pédalier puisse bien s'insérer dans son orifice. Tac, moi j'en mets sur mon doigt. Et là ils vont dire qu'il faut mettre des gants, mais moi j'en mets pas. J'aime pas travailler avec des gants. Pas hésiter à mettre la dose. Quitte à, voilà. Tac. Je vais en mettre de l'autre côté aussi. Je crois qu'il y en a assez. Donc je remets même un peu de graisse carrément sur le boîtier en lui-même. Ici sur le bord. Tac. Ta voiture. Je passe pareil sur l'autre. Alors du coup je viens de remarquer que ici ce boîtier de pédalier il est press fit soi-disant parce que je sais
je l'ai enfoncé un peu à la main. Mais étant donné que après ça va se visser, ça tiendra grâce à ça quoi en fait. Hop, ça va se visser comme ça. Hop. C'est parti. Donc là, je vais déjà le mettre côté gauche. Bon, j'ai l'impression qu'il faut quand même que je le presse un peu celui-là. Voilà. Ici, je vais utiliser le presse-cuvette. Juste pour ce côté-là, apparemment qu'il faut presser. Donc je passe déjà ça là-dedans. Ensuite, je passe ça d'un côté. Hop. Tac. Ensuite, je passe ça dedans. Je le visse. Surtout pas oublier de mettre le boîtier de pédalier bien endroit, ce qui n'est pas évident. Pour pas foirer l'embase. Et je visse ça. S'il veut bien se visser, juste attends que ça se presse dans le cadre en fait. On y va doucement. Hein. Ici, je pense qu'on voit un peu que ça se presse. Alors moi, je le vois. Hop là. Voilà. Ça sert à rien d'aller trop fort non plus. Et vous pouvez retirer la presse. Voilà. Là, un côté de pressé. Donc je vais visser le côté droit, donc côté plateau, dans l'autre côté en fait. Je vais d'abord commencer à la main. Là, ça devrait rentrer tout seul. Ah, là, ça bloque un peu. On va commencer à serrer la clé. Je pense que je vais prendre la clé dynamométrique pour essayer. Si ça va pas, je prendrai l'autre clé manuelle. Ça a l'air d'aller. Il préconise entre 25 et 30 Nm. Là, ici, c'est un peu compliqué à serrer. Il n'y a vraiment pas grand chose comme matière, alors voilà, je serre à 27. Voilà. Donc là ici je vais nettoyer l'ancienne graisse qu'il y avait sur le pédalier. Moi je mets la dose, comme ça se nettoie bien. Hop. Tac. Je nettoie pour pouvoir remettre la nouvelle graisse. Une fois que votre pédalier est propre, il faut le regraisser pour pouvoir le remonter directement dans le boîtier de pédalier. Et on graisse ici sur la barre. On tartine. Ça c'est pour éviter que l'eau pénètre facilement et pour que ça glisse mieux. Maintenant je vais remonter le pédalier. Là je mets d'abord le côté plateau. Hop. C'est un petit peu. Le mieux c'est de prendre peut-être le marteau. Mais moi, voilà. Pour finir, je prends le marteau pour être sûr. Ça a l'air d'aller. Donc je vais mettre le pédalier côté gauche. Donc moi ce que je fais, en général je fais ça. Je tourne le pédalier côté droit vers le haut. Pour pouvoir voir le petit trou ici, là où la petite languette va s'engager. Hop, et je pousse, tout simplement. Voilà. Alors ici je vais installer ce qui presse le pédalier côté gauche dans l'autre pédalier. Il ne faut surtout pas oublier donc de le nettoyer. Il y a toute la crasse qui s'accumule et de regraisser un tout petit peu. Et hop, je le visse. Hop, si j'y arrive. Plus facile avec l'étoile qu'avec ça. Parce qu'ici, il se met mal souvent. Ah, y est, il est dedans, enfin. Donc ça va presser le pédalier pour pas qu'il bouge en fait. Il faut surtout pas trop visser pour pas trop le presser, sinon ici le pédalier ça va. Il faut vraiment faire un peu plus que le contact en fait. Parce que sinon le pédalier il va être trop serré et il ne tournera pas bien.
Donc je vais remettre la petite languette. Languette donc de ce côté-là. Hop. Choc. Ça je pense que c'est en fait une languette pour éviter que les vis se dévissent. Il ne faut pas serrer à fond au début. Il faut serrer petit à petit en fait. Vis par vis. Donc là juste au contact. Ensuite il faudra serrer à 12 Nm plus ou moins. Sur un boîtier de pédalier et sur un pédalier Shimano. Je prends ma clé dynamométrique, donc qui est réglée sur 12. Il faut que la clé elle soit bien réglée tout ça, parce que si tu règles trop, tu risques de foirer le pédalier et puis tu peux en racheter un. Hop. Donc vis par vis, hein. Pas serrer trop là. Si je peux y aller. Donc là, ça fait un clic. C'est qu'elle est sur 12, voilà. Pareil à l'autre. Voilà. Tout simplement. Bon, à présent, c'est terminé. Le boîtier pédalier est monté. Il ne reste plus qu'à remettre la chaîne, comme ceci. Donc on désengage la chape. Et on vient remettre la chaîne sur le plateau. Tout simplement. Et moi je remets le shadow ici pour bloquer la chape quand je vais dans les chemins. J'espère que ce tuto mécanique t'aura plu. N'hésite pas à poser tes questions en commentaire et j'essaierai d'y répondre au maximum. Sur ce, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter, à faire tout ce que tu veux. Et moi je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut! 1, 2, 3, 4. C'est bon? Bien sûr. C'est pas comme ça. Non. Allez. Par contre, faut pas que tu bouges de trop, sinon après, il n'y a plus la mise au point. Ça va. C'est bon? Ouais. J'espère que ce tuto... Non, c'est pas bon. C'est trop de face. Tourne-toi. J'espère que ce tuto mécanique t'aura plu.